Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 66 de la telenovela El amor no tiene receta. Ginebra, très contrariée, appelle Moreau et lui parle des photos qu'Esteban est en train de publier. Elle lui demande donc de faire quelque chose, car elle a besoin de savoir de quoi il s'agit. Moreau lui demande de se calmer, car elle n'obtiendra rien en étant nerveuse. Ginebra répète qu'elle a besoin qu'il le fasse tout de suite. Elvira demande à Bosco s'il a réellement eu des relations avec cette jeune fille. Bosco n'en revient pas et lui demande si elle ne croit vraiment pas en lui. Elvira s'inquiète beaucoup et lui répond que ce n'est pas ça, en précisant qu'elle pense seulement aux conséquences. Ensuite, Salomon explique à Gala comment répartir les tacos. Gala fait de son mieux et, voyant que les gens arrivent, continue de crier qu'on vend des tacos. Au même moment, Paz demande à Esteban à qui Ginebra a ôté la vie. Esteban répond que c'était sûrement Elias, le père de Sam, et il est certain qu'elle a ordonné de tuer Bérénice. Mais Paz n'arrive pas à y croire. Pendant ce temps, les autres filles de la manifestation la retiennent, car elle est sur le point de s'évanouir. Elle demande à Paz de se reposer si elle est fatiguée. Paz leur dit que non, car elle veut continuer jusqu'à ce que les autorités l'écoutent. Esteban lui dit qu'il va donc tout faire pour l'aider. D'un autre côté, Salo demande à Gala ce qu'elle fait pour s'alimenter. Gala lui explique qu'elle a besoin de beaucoup d'argent pour acheter ses médicaments et ce dont elle a besoin. Salomon comprend et s'excuse de lui avoir demandé de l'aider à vendre les tacos. Gala lui demande de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle mangerait bien quelques tacos. Après en avoir goûté un, Gala le félicite pour sa bonne saveur. Salo la remercie beaucoup. Gala en profite alors pour lui dire qu'elle a pensé à se donner une chance avec lui. Cependant, elle lui demande d'y aller doucement, car elle n'est pas encore prête. Salomon lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il peut attendre tout le temps nécessaire, et l'embrasse. Après cela, il s'excuse pour ce qu'il a fait. Gala lui dit de ne pas s'en faire, mais insiste pour y aller lentement, car elle sait qu'il aura un enfant, et qu'elle doit réfléchir à comment vivre avec eux deux. Salo lui dit qu'elle peut prendre tout le temps qu'elle veut, car il l'attendra jusqu'à ce qu'elle se décide. Plus tard, Elvira montre à Bosco des photos de lui quand il était petit. Bosco referme l'album et lui demande d'arrêter de le traiter comme s'il était un enfant, et qu'il pense maintenant à ce que les gens disent de lui. Elvira s'excuse, car c'est elle qui l'a rapproché de Giovanna. Bosco dit qu'elle a raison, mais il la remercie tout de même, car il a eu avec Giovanna une connexion très spéciale. Ensuite, il change de sujet et lui demande si elle a vraiment aimé son grand-père ou si c'était par nécessité. Elvira lui demande pourquoi il pose ce genre de questions et lui précise qu'elle ne veut pas parler de ces choses, car elle a rompu avec son grand-père depuis longtemps. Bosco s'approche et lui dit qu'elle est une femme très belle et au bon cœur. Elle devient mal à l'aise et lui demande de plutôt parler de ce qui lui est arrivé à lui. Par ailleurs, le chauffeur joue à « vérité ou défi » avec les enfants. Les enfants lui font un piège et lui demandent s'il aime vraiment Yaya. Phobo devient très nerveux et ne parvient pas à répondre. À ce moment, Ginebra arrive et demande aux enfants d'aller regarder un film. Elle demande ensuite à Phobo s'il compte vraiment continuer à séduire sa mère. Phobo explique qu'Elvira est une femme très jolie, et affirme que pour lui, l'âge n'est pas un obstacle pour tomber amoureux.
Ginebra essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Qu'il tombe amoureux de sa mère, car elle ne veut pas qu'il souffre. Ensuite, l'agent demande à toutes les femmes de la manifestation de s'arrêter. Paz crie et demande comment ils peuvent dormir en paix alors que toutes ces familles sont détruites par la perte de leurs enfants. Elle lui demande de faire quelque chose pour retrouver tous ces enfants qui ont été enlevés. L'agent s'excuse et leur précise qu'ils ne peuvent toujours pas donner de nouvelles concernant l'enquête en cours. Paz ne s'arrête pas et, avec les autres, demande justice. D'un autre côté, Moreau appelle Ginebra et lui dit qu'il y a tellement de monde qui proteste dans les rues que le signal est perturbé. Mais grâce au téléphone de Mireia, il sait que Vicky est dans une marche. Ginebra dit que cette gamine ne veut rien savoir et lui demande d'aller au même quartier pour voir si Esteban est là. Au même moment, Salomon parle avec Gala et lui dit qu'il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue. Gala sourit et dit que ça lui plaît beaucoup d'entendre ça, puis l'embrasse. À ce moment, Gemma arrive et demande à l'intruse Gala de laisser Salomon tranquille. Il intervient et demande à Gemma de laisser Gala en paix, car ils sont maintenant en couple, et qu'elle ne doit pas se mêler de leur vie, puisqu'il n'y a plus rien entre eux. Gemma dit à Gala de ne pas se faire d'illusions, car lorsque l'enfant naîtra, Salo la quittera. Salomon lui demande de ne rien dire, car cela n'arrivera jamais. Bosco discute avec Phobo et dit qu'il n'aurait jamais cru qu'en disant à une femme qu'il ne voulait rien avec elle, un problème surgirait. Phobo lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout arrive pour une raison. À cet instant, Pedro Pablo appelle. Le chauffeur s'éloigne pour qu'il puisse parler tranquillement. Bosco décroche. Pedro Pablo lui demande où il était, précisant qu'il était très inquiet. Bosco répond qu'il est enfermé chez lui. Pepa lui demande s'il veut sortir se promener avec lui. Bosco dit oui, car cela lui fait du bien d'être avec lui. Pendant ce temps, Salo assure à Gala qu'il sera très responsable pour s'occuper de son enfant et d'elle. Gala lui dit de ne pas s'en faire, car elle sait que tout le monde va les juger vu qu'ils sont de classes différentes. Salomon précise qu'il assumera son enfant et son amour, mais qu'il a l'impression qu'avec son travail, il ne pourra rien faire, c'est pourquoi il pensait au travail de son patron. Gala dit que c'est une bonne idée et précise que son père lui donnera sûrement un emploi. Salo lui demande alors de parler à son père pour arranger le mauvais moment qu'ils ont eu. Par ailleurs, Paz demande à Esteban s'ils ne peuvent toujours pas allumer leur téléphone. Esteban lui dit qu'il faut faire attention, car Ginebra et Moreau écoutent leur conversation grâce à n'importe quel téléphone à proximité. Paz n'en revient pas et dit qu'elle ignorait que Moreau avait de telles capacités. Esteban en profite pour lui dire qu'il l'aime, mais que Ginebra veut aussi la tuer, elle et sa famille. Paz se lamente et lui demande si Ginebra est Esteban confirme, et lui promet qu'il la protégera, elle et sa famille, contre Ginebra. Paz demande depuis quand Ginebra a commencé à faire ces choses. Esteban répond que cela a commencé au moment où elle lui a pris Sam, et que Ginebra lui a avoué avoir tout fait pour s'emparer de leur fortune. Pendant ce temps, Elvira parle avec sa fille et lui demande si elle a encore des problèmes avec l'argent qu'Elias a laissé. Ginebra dit que tout ce qu'Elias avait été une fraude complète, et que c'est pour cela que Rubio s'est introduit chez elle pour la menacer. Elvira dit que Rubio mérite de mourir en prison, puis demande ce qu'il va se passer avec l'argent.
Ginebra répond qu'elle doit vendre sa maison pour cela et demande à Elvira de permettre à Moreau de vivre chez eux. Elvira dit que d'accord, il sera toujours le bienvenu. Ginebra la remercie, puis se lamente qu'un mort ruine sa vie en la laissant avec tant de dettes. Elvira s'inquiète et lui dit de ne pas dire ça, car elle ne la laissera pas seule. Ginebra dit qu'elle est inquiète de laisser sa fille à la rue, en précisant que même ses actions ne suffisent pas à acheter quoi que ce soit. Elvira lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle aura tout son soutien. En entendant cela, Ginebra se profite d'elle. Elvira, sans s'en rendre compte, lui promet de l'aider pour toutes ces années où elle est restée démunie, et lui dit qu'elle va lui donner son testament. D'un autre côté, Umberto dit à Porfirio qu'il trouve incroyable le traceur que la folle de Ginebra utilise pour localiser Esteban. Porfirio s'approche et demande comment c'est possible. Umberto explique que cet appareil est conçu pour localiser n'importe qui. Porfirio est très surpris et dit que ça ressemble presque à un liquide magique. Umberto précise que tout cela est possible grâce à Moreau, qui interconnecte tous les appareils et sait donc où se trouve Esteban. Porfirio, sans comprendre, demande comment on désactive quelque chose qui est déjà dans son sang. Par ailleurs, Ginebra dit à sa mère qu'elle ne lui a pas parlé de ses problèmes pour qu'elle l'inscrive dans son testament, mais seulement parce qu'elle voulait être à ses côtés. Elvira la croit totalement, et dit qu'elle ne peut pas profiter seule de sa richesse, et lui demande de se laisser aider afin de réparer tout ce qui n'a pas pu être fait lorsqu'elle était enfant. Ginebra est ravie d'avoir obtenu ce qu'elle voulait, et dit qu'elle ne permettra plus que Samara se mette en travers de son chemin. De son côté, la petite Max demande à Fermine s'il croit que ses parents sont au ciel. Pour ne pas la rendre triste, Fermine répond que oui. À ce moment, Moreau entre dans la maison, Madame Luppé l'arrête et lui rappelle qu'elle l'avait déjà averti de ne plus entrer chez elle. Moreau lui demande de ne pas s'inquiéter puisqu'il vient seulement chercher Paz, alors il lui demande où elle se trouve. Pendant ce temps, Paz est en train de dire à Esteban qu'il faut faire quelque chose pour arrêter Ginebra. Esteban lui explique qu'il a déjà tout essayé, mais qu'il n'a pas réussi à obtenir une seule preuve claire démontrant que Ginebra est une assassine. De plus, il lui fait savoir qu'elle va et sa mère et qu'elle la protège constamment. Paz lui demande s'il croit que toute cette histoire avec MATX est également un mensonge de Ginebra. Esteban ne lui assure rien et lui explique qu'en réalité Ginebra l'a obligé à faire croire qu'elle, Paz, pense que Max est sa fille. Ensuite, il lui demande de ne pas croire qu'il est une mauvaise personne, affirmant qu'il l'aime énormément. Il lui demande alors de croire en lui et de l'aider à trouver un moyen de détruire Ginebra. Paz se calme un peu et lui avoue qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Esteban lui demande alors qu'ils s'aiment pour toujours, et ils s'embrassent. Après le baiser, Esteban s'exclame que ce baiser lui a rendu la vie. De même, il lui demande si elle a ressenti la même chose. Paz répond que oui, précisant qu'elle ne peut pas cacher tout l'amour qu'elle ressent pour lui. Esteban dit que tout ce qu'elle lui dit lui plaît énormément. Ensuite, il s'excuse de ne pas lui avoir dit que Ginebra était une assassine. Paz s'inquiète beaucoup et demande si c'est Ginebra qui a tué la docteure Monica. Esteban répond que oui et lui demande de garder son calme car ses collègues l'aident également. Il lui demande aussi de ne pas autant s'inquiéter concernant ce qui va se passer avec Max.
Paz dit qu'elle ne peut pas l'éviter car elle a besoin de savoir si Matx porte son sang ou non. Esteban lui demande alors qu'ils restent ensemble et en privé. À ce moment, Moro monte sur la terrasse et, en voyant Esteban, lui demande s'il ne voit pas que Ginebra est en train de le chercher. Esteban répond qu'il y a beaucoup de monde dans les rues et que, lui aussi, est père, donc très sensible à la marche qui se déroule. Paz intervient et demande à sa mère si elle ne lui avait pas dit que Moro n'avait pas le droit d'entrer dans leur maison. Lupita dit qu'elle le lui avait déjà dit, mais qu'il n'a pas voulu l'écouter. Paz continue et demande à Esteban de raccompagner Moro vers la sortie afin qu'il puisse partir avec son épouse, précisant qu'elle n'a pas besoin qu'il lui rende des services puisqu'aucun des deux n'est le bienvenu chez elle. Pour ne pas éveiller les soupçons de Moro, Esteban décide de faire semblant et s'en va. Ensuite, Paz dit à sa mère qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Pendant ce temps, Esteban demande à Moro si Ginebra l'a envoyé pour le suivre. Moro répond qu'il fait cela pour son bien. Esteban s'exclame qu'il sait qu'il ne peut pas jouer au plus malin, car il y a beaucoup de vies en danger. Cependant, Ginebra sait déjà qu'il aime seulement Paz, et c'est pour cela qu'il essaie de corriger son erreur pour tout le mal qu'il lui a causé. Moro lui dit que cela ne sera pas possible puisque c'est lui-même qui a dénoncé Paz pour survivre. À ce moment, Esteban observe de loin sa fille aux côtés de Salomón. Au même moment, Paz dit à sa mère qu'Esteban lui a avoué qu'il l'aimait beaucoup. Sa mère lui rappelle que c'est Esteban qui l'a trahi et s'est marié avec Ginebra. Paz lui dit que tout cela était un mensonge puisque la seule mauvaise personne, c'est Ginebra. Surpris, sa mère demande comment ça. Paz explique que Ginebra a été celle qui a ôté la vie à son propre mari et qu'elle a planifié la disparition de San avec l'aide de son frère, précisant qu'il voulait tuer la fillette. Sa mère est très surprise. Paz ajoute qu'elle aussi en a été choquée, et explique que Ginebra a obligé Esteban à l'épouser car sinon, elle allait tous les tuer. De plus, Ginebra est responsable de la mort de Bérénice, l'ex-épouse d'Esteban. D'un autre côté, Elvira fait savoir à sa fille que dans un moment, elle recevra toutes les données et l'argent sur son compte bancaire. Ginebra la remercie beaucoup et lui demande de l'aider à se rapprocher de ses enfants, pour qu'ils ne pensent pas qu'elle est intéressée. Elvira lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est un secret entre elles deux. Ginebra l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime beaucoup. À ce moment, Moro appelle. Ginebra répond et lui demande ce qu'il a découvert. Moro dit qu'il a déjà été avec Esteban et qu'il a appris que celui-ci n'a absolument aucune intention de faire du mal à Paz ni à sa famille. Ginebra dit que c'est un bon signe. Ensuite, elle lui dit qu'elle a déjà parlé avec sa mère et qu'elle a autorisé qu'il vienne vivre chez elle. Plus tard, Esteban s'approche de sa fille et lui demande ce qui se passe. Salomón intervient et dit qu'il souhaite être avec sa fille. Esteban dit que c'est très bien, mais précise que sa fille mérite un homme qu'il aime vraiment et qui ne lui apporte pas de problème. Salomón répond qu'il ne doit pas s'inquiéter car il fera tout son possible pour que Gala ne manque de rien. Esteban demande à Gala si elle en est sûre. Très contente, Gala répond que oui en précisant qu'elle est tombée amoureuse de Salomón, et que c'est un homme bon et sincère. Esteban est très content et demande à Salomón d'être conscient qu'il va avoir une très grande responsabilité avec sa fille. Salomón dit qu'il en est conscient, et pour cela,
il voulait lui demander un emploi. Esteban lui demande de passer demain matin à son bureau pour l'aider. Salomón le remercie profondément, encore davantage de ne pas se mettre en travers de leur relation. Esteban précise qu'il ne s'opposera jamais au bonheur de sa fille, mais qu'il fait savoir qu'il est un beau-père très strict, et qu'il manque encore de connaître la grand-mère. D'un autre côté, Nandi demande à Kenzo s'il a honte d'elle. Kenzo répond que ce n'est pas ça, mais que leur amour est différent de celui des autres. Nandi dit qu'elle veut être sûre qu'ils vont se battre pour défendre leur relation. Kenzo explique qu'il ne veut surtout pas la blesser. Nandi dit qu'ils vont souffrir de toute façon s'ils ne s'accrochent pas l'un à l'autre, précisant qu'elle ne veut pas non plus se faire de faux espoirs. Kenzo lui demande de ne pas exagérer, précisant que le fait qu'il ne veuille pas l'embrasser ne signifie pas qu'il ne l'aime pas. Nandi dit que depuis le début, tout était magique, mais depuis qu'ils ont officialisé leur relation, leurs problèmes se sont multipliés. Kenzo lui dit qu'il n'a pas encore de réponse, mais lui demande de se mettre à sa place plutôt que de le questionner. Nandi lui demande alors qu'il prenne un peu de distance pour qu'il puisse réfléchir à ce qu'il veut vraiment, puis elle s'en va. D'un autre côté, Paz dit à sa sœur qu'elle a besoin de savoir si Matx est réellement sa fille. Sa sœur lui conseille plutôt de s'éloigner d'Esteban et de toute sa famille car elle a très peur qu'il lui arrive quelque chose. Paz répond que c'est bien pire car ils ont joué avec son espoir en lui faisant croire que Max était sa fille. Mela n'en revient pas et demande comment une femme peut être aussi mauvaise et faire quelque chose comme ça. Paz dit qu'elle ne le sait pas non plus, mais qu'elle ne va pas s'éloigner d'Esteban parce qu'elle l'aime. Très inquiète, Mela demande ce qu'elle va faire alors. Paz change de sujet et lui dit qu'elle ne veut pas mettre de pression, mais qu'elle a remarqué la façon dont elle regardait Moro, et qu'elle veut connaître la vérité. Mela avoue qu'elle est réellement amoureuse de Moro. Plus tard, Nandi se souvient du jour où Kenzo lui a offert une pierre symbolisant le début de leur relation. Au présent, Nandi pleure et dit qu'elle ne veut pas laisser mourir cet amour. À ce moment, Felipa entre dans la salle de bain et, voyant Nandi, lui demande pourquoi elle continue avec cette idée folle de se faire passer pour une femme. Nandi la regarde avec haine et lui demande d'aller déverser son venin ailleurs. Felipa dit qu'elle ne le fera pas, précisant que c'est elle, Nandi, qui devrait aller dans la salle de bain des hommes. Ensuite, elle change de sujet et dit qu'elle l'avait déjà prévenu qu'elle aurait beaucoup de problèmes avec Kenzo, et qu'elle devrait plutôt s'éloigner, puisque normalement, elle devrait aimer les femmes. Au même moment, Paz se lève très fâchée. Sa sœur lui demande de se calmer et d'essayer de la comprendre. Paz répond qu'elle ne peut pas, car elle sait que Moro est une mauvaise personne et qu'il va la mener au malheur. Mela dit qu'elle a déjà terminé avec Moro et lui a demandé de s'éloigner d'elle. Paz demande alors pourquoi elle est tombée complètement amoureuse d'un manipulateur comme Moro. Mela répond que Moro lui a dit qu'il l'aimait, et elle, très attachée, l'a cru. Paz explique qu'elle va beaucoup souffrir d'être tombée amoureuse d'un assassin, et lui demande de réfléchir car elle va regretter d'être tombée amoureuse de lui. Fin de cet extrait. Si ça t'a plu, laisse-moi un like et une bonne énergie étoile clin d'œil.